Yalla, bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va commencer par la discussion d'un exercice du mono-hybridisme. L'énoncé de l'exercice, Mendel croisa deux variétés de races pures de pois, ne diffèrent que par un seul caractère qui est la forme des graines. Mendel حاول أن يزاوج بين سلالتين نقيتين من نبات الجلبانة أو البازلاء التي تختلف بصفة واحدة والمتمثلة في شكل البذور. Il réalisa la fécondation croisée entre une variété à graines lisses et une autre à graines ridées. هذه السلالتين تختلفان. الأولى تتميز ببذور ملساء, les graines qui sont lisses, et l'autre est là, les graines ridées, بذور متجعدة أو خشنة. Il obtenait une génération F1 qui est composée de plantes qui produisent des graines lisses. La génération F1, elle est composée de plantes qui produisent les graines lisses. La première question, c'est d'analyser ce croisement et le résultat obtenu et d'en tirer une petite conclusion. Avant d'entamer notre analyse, on doit toujours souligner les mots qui sont essentiels, à savoir la forme des graines de la première race et de la deuxième race, ainsi que la génération F1. La première question qu'on se pose, c'est comment sont les individus de F1? Ces individus, à partir d'après cet énoncé, on voit que ces individus de la génération F1 donnent ou bien produisent des graines qui sont lisses. Et cette forme, elle est parentale. Donc, à partir des données, donc comme élément de réponse, élément de réponse. La première question, comment est F1? C'est-à-dire, est-ce qu'il est homogène ou bien hétérogène? Homogène ou hétérogène? De point de vue phénotype, c'est-à-dire on discute le phénotype des individus de la génération F1. La deuxième chose, on va supposer une question sur le phénotype des individus de F1. Comment est le phénotype des individus de F1? C'est-à-dire, est-ce qu'il est parental ou non? Est-ce que ce phénotype est parental ou non? La troisième question, on doit désigner l'allèle dominant et l'allèle récessif. Donc toujours, lorsqu'on vous demande d'analyser un croisement, que ce soit dans le mono-hybridisme, comme le cas de cet exercice, ou bien dans le dihybridisme, on doit toujours poser ces trois questions et répondre par deux petites phrases qui sont bien claires. À savoir, comme réponse pour la première question, d'après l'énoncé, on voit que
la génération F1 est homogène, car tous les individus de cette génération portent le phénotype lisse. Donc, on va choisir cette réponse. Elle est homogène 100%. Donc, à partir de cette réponse, on doit dire que la première loi de Mendel est vérifiée, car on a des parents qui sont de race pure. Une race pure, c'est-à-dire ils sont homozygotes. Homozygotes, c'est-à-dire que le génotype de chaque parent est composé d'un seul allèle doublé, qui est dédoublé, c'est-à-dire il doit renfermer un seul caractère héréditaire. Et on va rejeter l'hétérogénéité de F1. Pour la deuxième question, comment est le phénotype des individus de F1? On a deux petites réponses, peut-être qu'il est parental ou non. Donc, il est parental ou non. Dans notre cas, le caractère lisse, il se trouve chez les parents, car Mendel a croisé un parent ayant un phénotype lisse avec un parent ayant un phénotype ridé. Et les individus de la génération F1 portent le phénotype lisse, c'est-à-dire un phénotype qui ressemble à celui de l'un des parents, c'est-à-dire il est parental. Donc on va rejeter cette réponse et on va garder le phénotype parental. Lorsque le phénotype est parental, on peut répondre à la troisième question par l'homogénéité de F1. On doit dire que tant que les individus de F1 ont un phénotype parental, donc on a une dominance complète. Et dans ce cas, l'allèle qui est responsable au caractère lisse et les dominants, on doit le désigner par la lettre grand L, et le caractère ou bien le facteur héréditaire qui est responsable du caractère ridé, il est récessif, on doit lui donner le petit r. Donc pour l'allèle dominant, on a un grand L, et pour l'allèle récessif, on a un petit r. Et comme ça, on termine notre analyse. Alors maintenant, je vais la rédiger d'une façon bien claire, comme suit. Alors, on va dire d'après les résultats ou le résultat de ce croisement, on remarque ou bien on observe que les individus de la génération F1 sont homogènes. Donc, les parents sont de race pure et la première loi de Mendel est vérifiée. Cette loi stipule la conformité des hybrides. Loi de la conformité ou bien de l'uniformité des hybrides de F1. Un deuxième tiré, comme les individus de F1 portent un phénotype parental
qui est le caractère lisse. Donc, on a une dominance parfaite. Par la suite, l'allèle responsable de la forme lisse et dominant, on lui donne le grand L, et l'allèle responsable de la forme ridée et récessif, on lui donne le petit r. Et c'est comme ça, on est arrivé à la fin de la réponse de la première question. On va passer à la seconde question, c'est de donner le génotype et le phénotype des parents et des individus de F1. Maintenant, on peut effacer l'énoncé pour continuer notre résolution, tout en laissant la seconde question sur laquelle on va répondre maintenant. Deuxième question, en ce qui concerne le phénotype des parents, on a la pureté des races des parents, c'est-à-dire leur phénotype reflète leur génotype. Donc, le parent, par exemple, P1, a un phénotype qui est lisse et un génotype qui est LL. Le parent P2, il aura un phénotype petit r et un génotype petit r, petit r. Pour les hybrides, de F1, le phénotype, c'est un phénotype qui est lisse, il est parental, et le génotype, ils auront un phénotype qui est lisse et un génotype qui est hybride, grand L, petit r. Donc ici c'est le phénotype et ici c'est le génotype. Et c'est comme ça prend fin notre solution de l'exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.